Je suis très en retard, mais c'est mon tour de faire le j'aime trop mais j'assume pas. J'aime trop mais j'assume pas les raclos archi, genre bad, plus âgés. Mais vraiment genre mis sur nous. J'aime bien mais j'assume pas les raclos plus jeunes. Crary, c'est moi leur momie, oui, ça n'a rien à voir avec le premier truc, je sais, c'est littéralement l'opposé, mais ici, on est que des gens complexes. Laisse-moi être ta momie. Je vais acheter ton rapide, il allait bien avec moi. Tiens. J'aime trop, mais j'assume pas les raclos extrêmement possessifs, extrêmement tarés, extrêmement stalker, extrêmement. C'est qui lui? Extrêmement. Je vais te buter si tu pas. On aime beaucoup. C'est la honte, hein, la honte. Mais vas-y. J'aime trop, mais j'assume pas être une grosse BDH de temps en temps. J'avoue, je suis une grosse BDH. Oui, des fois je suis une BDH, oui. Mon statut de surveillant BDH ne vient pas de nulle part. Voilà, c'était la révélation, la révolution. J'aime trop, mais j'assume pas les séries YouTube. Crary Mektoub. Hassan, si tu tombes, on tombe tous. Et ben voilà, ça pue la merde, mais j'aime bien regarder quand même. Je sais pas pourquoi. Vous voyez la série Inaya? Et ben s'il y aurait eu tous les épisodes, j'aurais tout regardé. Jusqu'à la fin. Ouais, Inès. Oh, ça fait un moment que tu me calcules plus là. Je vois, tu me donnes plus l'heure, frère. Je suis censée être ton meilleur ami ou pas? Bah, que ça, tu me calcules pas, frère. C'est bizarre. Et sinon, je te dis, viens, on se capte, tu me dis non. En plus, tu m'as dit, faut que tu me dises un truc ou je sais pas quoi là. C'est quoi encore tes conneries? T'as fait quoi encore? T'es en quoi? T'es en quoi? En couple? Der, t'es en couple avec qui? Karim? Attends, rassure-moi. C'est pas notre Karim. Notre Karim, genre mon pote là? Mon pote le Beloul qui fait quoi? 2 mètres et qui a 4 de QI là? Tu fous de ma gueule. Mais wesh, comment tu peux te faire ça? Comment tu peux te faire ça, wesh? Mais frère, c'est pas mec pour toi. Comment ça, pourquoi c'est pas mec pour toi? C'est tout, c'est pas mec pour toi, faut pas mec comme ça. Me dis pas, je m'énerve pas en fait. Je m'énerve pas, c'est comme, t'es comme ma petite soeur. T'es comme ma petite soeur, moi je prends le truc à cœur, t'es comme ma petite soeur, wesh. T'es comme ma petite soeur. Toi, faut pas mec comme ça, frère. Mais lui, c'est pas un mec bien. Me demande pas pourquoi, frère, j'ai les doses. J'ai les doses dans le quartier, on sait tous, et frère, on sait tous, Karim, c'est pas un mec bien. Et wesh, Karim, c'est le belou de la cantine. Il finissait tous les restes comme une poubelle, frère, c'est ça que tu veux? Moi, je te connais mieux que quiconque. Toi, il te faut pas un mec comme ça, wesh. Toi, il te faut un mec passionné. Il te faut un mec amoureux. Il te faut un mec enflammé par la passion. Tu captes ou tu captes pas? Tu captes ou tu captes pas? Rassurez-moi, vous aussi, votre daron, vous pouvez faire un full face. Il va rien dire. Par contre, si tu te maquilles les lèvres, c'est fini pour toi. Je pourrais faire mon teint avec du ciment et de l'eau, que ça ne lui importerait que très peu. Je fais mes lèvres, c'est terminé. Je suis une pute. Je suis en train de... Je vais tapiner tout de suite, là, maintenant. Pourquoi? Énervé, même menaçant. L'homme de 53 ans tente d'intimider notre journaliste en mimant une balayette. C'est une blague, faut pas avoir peur. Déjà, merci d'être venu. Franchement, merci d'être venu. C'est super gentil. De toute façon, moi, je sais que t'es une meuf gentille, t'es une meuf nia. Et bref, c'est pas la question. Je voulais dire... On est là pour s'expliquer. S'expliquer, d'accord? Moi, je voulais dire, je suis vraiment désolée pour ce que je t'ai fait. Je sais que je t'ai trompé avec ta cousine, ta soeur, ta tante, ta mère. Mais voilà, faut que tu comprennes un truc. Faut que tu comprennes un truc. Moi, quand je fume mon bédave, je vois plus le monde pareil, en fait. Et moi, je croyais que c'était toi. Moi, je pensais à toi quand je le faisais. Voilà, je pensais à toi, frère. Je pensais à toi quand je le faisais. Quand j'étais là, je les prenais... Eh, vas-y. Vas-y, me laisse pas rentrer dans les détails, après tu vas commencer à te vénérer. Mais voilà, moi c'est toi que je veux. Les autres elles comptent pas, frère, c'est pas la même chose. En plus, il y a un grand poète qui a dit, pour savoir ce que t'as, il faut aller voir autre part. Et je suis parti voir autre part. Et maintenant je dis ce que j'ai. Comment ça je t'ai plus? Dis pas des trucs comme ça. Dis pas des trucs comme ça, frère. Dis-moi que tu me pardonnes. Tu me pardonnes pas? Ah. Mais... Toi, c'est ton mari. Oui. Oh là là. Je te dis la vérité, ma chérie. Il n'est pas bien, ton mari. Déchirer tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Règle hyper importante. Voilà comment c'est important, vous vous rendez même pas compte. Parce que je vois beaucoup de filles qui le font pas. Qui font le contraire, justement. Quand vous rencontrez un pélo, parlez bien de vous-même. Parlez correctement de vous-même. Parce que sachez qu'on est tout le temps à dire ouais, mais ils sont trop bêtes et tout. Voilà, ils sont pas bêtes. Comment ils sont pas bêtes? Ils font les mecs bêtes pour qu'on leur demande le moins possible. Mais je vous promets qu'ils sont pas bêtes du tout. Ils sont très perspicaces et très intelligents et très analytiques, non. Mais ils ont une bonne capacité d'analyse et ça, vous pouvez me faire confiance. Ça veut dire que le mec, quand il va voir que tu te parles mal, quand tu te parles mal, tu te traites mal.
tu vois. Tu te donnes pas cette importance, tu vois. Tu te trouves pas assez belle, tu le dis, tu vois. Tu te dévalorises, tu parles mal de toi. Tu crois qu'il va pas s'en rendre compte, pardon. Tu crois qu'il va pas se dire, ok. Bouffonne. Peut-être tu parles mal de toi, donc tu te traites mal. Si toi-même tu te traites mal et tu parles mal de toi, pourquoi lui te traiterait bien? Je comprends pas. Les gens, même les gens, même vos potes, vos vieux potes, quand ils voient que vous vous traitez mal, que vous vous mettez en quatrième position pour eux, que vous acceptez des trucs de fils de pute. Attention, sachez que moi aussi j'ai déjà accepté des trucs de fils de pute et que j'accepte encore des trucs pas ouf. On est dans le chemin de la guérison et du respect de soi. On n'est pas dans le jugement. C'est vraiment un warning. Quand tu te traites mal, les gens ils te traitent mal, c'est logique en fait. C'est vraiment logique. T'as goûté le Nutella, t'étais gamin. T'as mangé des BN, t'étais gamin. On mangeait les sous-marques. Tu sais c'est quoi toi la pauvreté? Je suis fraîchement célibataire. Oui, tout le monde se quitte, tous les couples se cassent. Mais c'est pas grave, c'est souvent pour le mieux. Et il faut avancer. Mais du coup, laissez-moi vous donner des petits conseils. Parce que, surtout un conseil en fait. Un truc. Les filles, ne vous comportez pas comme si votre mec c'était le prix. C'est pas le prix. Vous êtes le prix. C'est les femmes qui sont le prix, c'est pas les hommes. C'est les hommes qui se battent pour vous. Vous voyez? C'est eux qui sont censés en fait vous perdre. Enfin, avoir peur de vous perdre plutôt. Et non pas le contraire. À quel moment une meuf a fait ouais, j'ai peur de te perdre. Ton mec il ressemble à rien. En général, nos mecs ils ressemblent pas à grand chose. À côté de nous en tout cas. Frérot, est-ce que tu sais qui je suis? Non mais sans déconner. N'inversez pas les rôles. Et ne faites pas sentir à vos hommes qu'ils sont un peu trop importants. Parce que je vous promets que même si c'est pas le cas, ils prennent la confiance et ils veulent vous marcher dessus. Et moi c'est des trucs que je laisse pas passer. MDR en fait. Parce que je vous promets que même si ils ont pas votre niveau, même si vous n'arrivez pas à la cheville, ils vont quand même prendre la confiance. Donc faites pas cette erreur, faites jamais ça. Et sinon, si vous avez des frères, des cousins, c'est à mon tour de faire la traîne, tu me dragues si. C'est mon tour en fait, c'est ma chance. Tu me dragues si tu me tiens les portes. Tu me tiens les portes, tu me dragues. Tu me dragues si tu vois que j'aime bien une boisson ou un gâteau et que tu te rappelles et que tu me le donnes après. Genre tu me l'offres. Tu me dragues, tu me dragues. Tu me dragues si pour me décaler, tu me... Tu sais pas... Oh mon dieu. Tu me dragues si genre si tu me touches pas là. Non, je peux mourir. Tu me dragues. Tu me dragues, on va faire des enfants en fait. Tu me dragues si tu sens bon. Si tu sens bon, tu me dragues. Franchement, c'est que tu veux faire des gosses, c'est que tu me dragues. Tu me dragues si tu remarques que mon make-up il a changé. Tu me dis, ah, t'as changé ça? Ma bague, j'ai pas de bague. J'ai plus de bague. Bague. Si t'es drôle, tu me dragues. Si t'es drôle, déjà tu m'as dragué. Si tu m'as fait rire, c'est que tu m'as dragué. Moi j'en ai rien à foutre, c'est que tu m'as dragué en fait. Si tu me dis que je sens bon, tu m'as dragué. Franchement, tu m'as dragué là. Tu peux pas nier en fait. Tu me demandes si j'ai mangé aujourd'hui parce que tu sais que des fois je me nourris pas. Et qu'on se connaît pas tant que ça, tu me dragues. Tu me dragues, on va se marier. Les bisous sur la joue, pour moi, c'est de la drague. Tu me dragues. T'as goûté le Nutella, t'étais gamin. T'as mangé des BN, t'étais gamin. On mangeait les sous-marques. Tu sais c'est quoi toi la pauvreté? Les mecs qui veulent des filles vierges alors qu'ils ont plus tourné que les disques des Beatles. Ça va. Les bénévoles de notre communauté qui y croient et défendent le racisme anti-blanc. Ça va le sang? Les pélos en mode ouais non, c'est une arnaque. Enlève ta casquette. Rase ta barbe, tout de suite. Kaïs, tu fais quoi ici? Tu fais quoi à la vie scolaire? Déjà ce matin, j'ai rien dit, t'avais pas ton carnet. Tu m'as même pas dit bonjour à ta surveillante préférée. En plus, je t'ai vu tout à l'heure, t'étais dans les couloirs avec Myriam, j'ai vu. Et je vois tout, attention, j'ai des yeux partout. Je vois tout, on me dit tout en plus. Alors, t'es en couple avec Myriam? C'est ta copine. Genre, ashab et tout. Ouais. Je te crois moyen. Bref, c'est pas le sujet. Non, je suis pas jalouse. Non, je suis pas jalouse. Je suis archi pas jalouse en fait. Arrête de dire des trucs comme ça. Bref, starfallah, wesh. Qu'est-ce que tu fais ici? T'as été virée pourquoi? Bagarre? Ah ouais? Tu t'es battu avec qui? Avec Lucas. C'est qui a gagné? Voilà, c'est... Non mais attention, je t'encourage pas. Mais t'as des aides. Il y a une mère t'as des aides maintenant. Je te le dis. Non mais... Elle veut qu'on parte, je dois encaisser, recompter le cash. J'ai pas besoin de toi, si tu veux partir, bah je te laisse tailler. Toi, c'est ton mari. Oui. Oh là là. Je te dis la vérité, ma chérie. Il n'est pas bien, ton mari. Je me pose des questions sur le destin, je suis mon psy, ouais, mon propre médecin, peut-être. The Wizard Liz, elle s'est fait tromper par le Tahan qui est son mari. Astaghfirullah ya Rab. Alors déjà, moi quand je l'ai vu, quand j'ai vu son mari, son vieux mec là, déjà,
je vous promets que je pensais que c'était une blague, mais pas dans le sens blague, genre joke. Si, mais pas comme ça. Moi, quand je l'ai vu avec, je me suis dit, c'est ou son frère, ou son pote, ou un truc comme ça. Ou un peu, je me suis dit, peut-être c'est un autre influenceur que je connais pas. Et en fait, ils font... Non. Non. Quand je vous dis que cette meuf, en fait, elle a tellement une dark féminine énergie, je ne la vois pas avec quelqu'un comme ça. Qui la voit? Mais qui? Mais de quoi? Je ne la vois pas avec quelqu'un comme ça. Personne ne la voit avec quelqu'un comme ça, faut dire la vérité. Le mec ne ressemble à rien, il a une vibe. Why? Déjà, elle est magnifique, lui, he's just there. He's just there, breathing. Et c'est même trop même. Donc au final, on a découvert du coup qu'il l'a stalké. Qu'en fait, le mec, c'était un fan d'elle. Et qu'au final, en fait, il s'est mis avec elle pour l'humilier. Pour lui humilier sa grand-mère. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui s'est reconstruite. Parce que je crois que son daron, c'est un fou. Une femme de pouvoir, dans le sens où elle a conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle dégage, etc. Donc, elle est powerful. Et donc, lui, il s'est mis avec elle, il l'a mariée et il l'a foutue en cloque. Et il l'a trompée. Devant tout le monde. Et il a fait une vidéo où il ressemble à rien, on dirait ça se voit qu'il pue de la gueule. Il est en suite, il est posé sa com et ils nous dit I made a mistake, I'm not a perfect person. واش ندب وجهي واش ندب حناكي واش ندب تربتي اش هادي ندب. Donc bref, fuyez, mais vraiment fuyez vos fans. Si un mec il est fan de toi depuis, qui te stalk, parce que c'est comme ça pour tout le monde. Un mec qui te suit depuis, qui regarde tes vidéos. Ah oui, ça j'en ferai une autre vidéo. Bref, un mec qui a eu la possibilité de t'analyser, de devenir fan de toi, de te jalouser, de vouloir te détruire. Dégage-moi ça. Dégage-moi ça. C'est comme vos vas-y-lui à qui vous voulez donner des chances alors que ça fait des années qu'ils vous stalkent et que ça fait des années que vous voulez pas d'eux. Mais vous mettez pas avec eux. Le jour où ils vont avoir l'occasion de vous niquer votre grand-mère et de se venger de comment vous les avez fait sentir comme des merdes pendant des années à pas vouloir d'eux, ils vont pas vous... louper. Ils vont pas vous louper. Ils vont pas vous louper.